Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je pète le feu. Alors dans cette vidéo Ciné Plus, je vais vous présenter l'histoire de Warner Bros. Allez, c'est parti. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Vous manquez aucune de mes vidéos Ciné Plus. Alors tout d'abord, ce sont les frères Warner qui ont créé la production Warner Bros. En 1927, priront un grand risque financier en pariant sur une toute nouvelle technologie, le film parlant. Il produit Le chanteur de jazz avec O.J. Son, un succès mondial qui fit de la Warner la véritable pionnerie du film parlant. Leur père, Benjamin Warner, était un cordonneur juif polonais qui avait fui la Pologne en 1883 pour d'abord vivre en Allemagne, puis pour définitivement s'établir aux États-Unis à Baltimore. Les 4 frères Warner, ayant toujours appris à travailler ensemble, vécurent à Houston dans l'Ohio. L'aventure cinématographique commença quand le frère aîné, Harry, décida de vendre au mont-de-piété le cheval de la famille pour acheter en 1904 un projecteur de cinéma de la marque Addison. Ainsi, son projecteur permit aux frères Warner de projeter de manière itinérante des films dans les petites villes de l'Ohio et de la Pennsylvanie. Par la suite, ils décidèrent d'abandonner l'idée du cinéma itinérant pour créer un cinéma fixe à Newcastle. En 1905 fut donc ouvert le Cascade Théâtre avec des fauteuils empruntés au salon funéraire voisin. Vu la difficulté croissante d'obtenir à bon prix de bons films à projeter, les frères Warner vendirent le Cascade Théâtre pour $40,000. Ils se lancèrent dans la distribution de films à temps plein en incorporant la compagnie Edison. Ils quittèrent cette compagnie pour se lancer réellement dans la production cinématographique en créant en studio un Saint-Louis dans une ancienne fonderie de fer. Les 2 uniques films produits étaient tellement d'un budget moindre qu'il en devenait très difficile à commercialiser. Ils décidèrent de s'implanter en Californie où le climat ensoleillé et l'absence de pluie rendaient propice. Année 30 vient l'ère du film d'animation au sein du studio, sous la direction de Léon Schlesinger. Des films d'animation virent ainsi le jour avec des anciens de Disney, à la réalisation comme Hugh Herman, Rudolph Lessing, Jack King ou encore Fritz Freleng. Mais c'est avec le très célèbre Tex Avery que les cartoons de la Warner commencent à se distinguer de la concurrence. Ainsi, les films d'animation étaient moins manichéens et tournés vers un public plus adulte que ceux de Disney. Bugs Bunny, Daffy Duck ou Droopy sont encore très fortement associés à l'image de la Warner. Vient ensuite l'ère de la production télévisuelle, nouveau média en plein essor dans les années 60. La Warner signe dès cette époque jusqu'à nos jours des séries comme Friends, évidemment Monsieur Sheriff, fais-moi peur, Dallas, La Caravane de l'étrange, Cold Case, Urgence, New York 911, Smallville, Les Frères Scott, Les Sopranos à la Maison Blanche, Tout le monde aime Raymond ou encore Band of Brothers ou 6 Feet Under et Nick. Parmi le catalogue des films Warner, on peut trouver des films comme Annie Camelot, Casablanca, la série des Armes Fatales, Mad Max, la série des Rocky Blade, Runner, Giant, à l'Est d'Eden, la Fureur de vivre, Orange Mécanique, Full Metal, Jacket Shining, Vol au-dessus d'un nid de coucou, Été American Booty, True Lies, Ocean Eleven et bien d'autres encore. Excusez-moi pour l'anglais. En 1989, la Warner est rachetée pour $14 milliards par le groupe Time, puis fusionne avec AOL en janvier 2000, en créant ainsi l'un des plus grands groupes mondiaux dans le domaine de la communication. L'entraînement regroupant des entités comme Warner Bros. Pictures et sa branche de cinéma indépendant, AOL HBO, Time ou encore New Line Cinema. Actuellement, les studios comptent 34 soundstages, hangars et uniformisés de couleurs, sable et de nombreux décors extérieurs témoignant de l'histoire cinématographique du studio. Le studio en mai 2003 a procédé à la destruction de ces décors extérieurs utilisés pour le tournage de ces anciens westerns très peu rentables, car plus ou trop peu utilisés de nos jours pour la production de films. Le studio Universal a contrairement à la Warner décide de les conserver plus comme vestige d'une histoire cinématographique révolue plutôt que pour la production réelle de films.
Alors la photo que vous voyez ici est une ancienne photo des studios hollywoodiens. Alors maintenant je vais vous montrer la photo de maintenant des studios hollywoodiens et après je vais vous montrer les films de 2019 de Warner Bros. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez votre plus gros pouce bleu, ça me ferait plaisir. Ou sinon abonnez-vous. Et je vous dis, allez, peace. We never stop. We about to pass all the people that's running in front of us. We came to rock.